un jour, je prendrai mon téléphone, une caméra et je filmerai en fait, du contenu. Je suis super contente. Bienvenue sur cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube Daily Alice. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier qui est assistante dentaire. Pour toutes les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur TikTok ou Instagram, mais surtout sur TikTok, je poste souvent des vidéos en fait sur mon métier. Donc si ça vous plaît ce genre de format, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker. En fait, quand j'ai commencé ma formation, c'est-à-dire il y a 3 ans, je n'avais aucun support, que ce soit sur internet, sur Google, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, il y avait très peu de vidéos. Quand j'ai terminé ma formation, donc j'ai eu mon diplôme en janvier 2025. Je me suis dit bon bah écoute, pourquoi pas toi oser poster des vidéos sur tes journées, comment ça se passe, ton organisation, ce que tu fais dans la journée en tant qu'assistant dentaire, les différentes missions d'une assistante dentaire, etc. Et j'ai vu qu'en fait ça vous plaisait beaucoup. Plein de personnes m'ont envoyé des messages, des questions que moi-même je me posais avant de commencer la formation. Donc j'espère que cette vidéo va y répondre. Tout d'abord, le métier d'assistant dentaire, comment ça se passe? Alors c'est une formation en alternance qui se déroule pendant 18 mois. Donc durant 18 mois, tu vas devoir apprendre la pratique et la théorie. C'est-à-dire qu'avec un employeur, dans un cabinet dentaire ou un centre dentaire, peu importe ce que tu trouves, la semaine tu seras en cabinet et un jour par semaine tu seras à l'école. C'est-à-dire que, admettons, du lundi au jeudi tu es au cabinet, tu fais tes horaires, soit contrat de 35 heures, soit 39 heures, peu importe. Et bien le vendredi ça sera ton jour de cours, clairement, et ça sera 7 heures de cours. Cette alternance, elle te permet de te former directement au sein de la structure. Donc tu apprends les bases de A à Z et ça te permet en fait de poser des questions, de t'impliquer un peu plus et d'apprendre en fait plus facilement que passer 5 jours en fait en cours non-stop avec un professeur, etc. Sache que durant ton alternance, pendant 1 an et 6 mois, tu es rémunéré et tu n'avances rien en retour à ton employeur. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux t'inscrire dans une école ou chercher un employeur, tu n'as pas en fait à donner de l'argent. Tu t'inscris, c'est l'employeur qui gère tout et toi tu as juste à suivre les cours. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est qu'en fait il existe 2 contrats d'alternants et sur ces 2 contrats, ta rémunération est différente. Le premier contrat est le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, il est réservé aux personnes de moins de 29 ans. Tu es considéré comme étant apprenti et l'employeur te rémunère selon la grille officielle de l'État. Mais par contre, ce contrat d'apprentissage est l'un des contrats où tu es moins bien payé en alternance. Ensuite, il y a le contrat de professionnalisation. C'est un contrat qui est fait pour tout type de personnes. C'est le contrat que moi j'ai eu, le contrat de professionnalisation. Et par contre, tu es rémunéré entre 80 et 80% du SMIC. Et c'est du coup le contrat qui t'est mieux rémunéré. Donc la formation ne te coûtera rien parce qu'en fait ton employeur reçoit des aides de l'État et de l'OPCO pour en fait financer ta formation de 18 mois. Et sache qu'après ta formation, ton employeur peut te garder. Donc c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai fait mes 18 mois, mon employeur m'a proposé un CDI, j'ai accepté, j'ai signé le contrat et maintenant je travaille dans mon entreprise maintenant depuis bientôt 3 ans. Si par exemple tu as envie de changer, et bien en fait tant que tu as ton diplôme, que tu as terminé ton alternance, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu obtiens ton diplôme, tu valides un RNCP niveau 4. Donc selon aux yeux de l'État, en fait, le diplôme que tu valides, c'est niveau bac. C'est un diplôme reconnu par l'État, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles. Le diplôme, il est valable en France, mais si tu veux travailler à l'étranger, il faudra le faire reconnaître aux yeux du pays en fait, dans lequel tu vas aller. Donc voilà. Par exemple, si moi je travaillais à l'étranger, je travaillais, admettons, au Canada, en tant qu'assistant dentaire, et ben, je vais devoir envoyer mon diplôme et le faire valider, le faire reconnaître. Et dans certains pays, c'est payant. Donc il faut se renseigner en fait.
comment intégrer la formation d'assistante dentaire ou assistante dentaire. En France, il y a plusieurs écoles qui te permettent de te former en tant qu'assistant ou assistant dentaire. Et par contre, il y a 2 possibilités pour intégrer la formation. La première possibilité, c'est toi qui choisis ton employeur. Donc, tu choisis l'école dans laquelle tu réalises ton alternance. L'école planifie une rencontre avec toi durant une entrevue, c'est-à-dire que tu vas parler de toi, de pourquoi tu aimerais faire la formation. Et ensuite, tu finalises ton inscription et signes ton contrat d'alternance en 35 heures ou 39 heures. La deuxième possibilité, tu trouves l'école. En fait, tu postules en ligne sur le site de l'école de ton choix. Tu remplis toutes tes informations personnelles. C'est là où tu devras faire une présentation de ta personne, comme dans l'option 1. Par contre, tu devras passer un test. Donc, une fois ton dossier validé auprès de l'école, tu intègres le service de recrutement. Ton école contacte les différents employeurs qui recherchent un contrat d'alternance en envoyant ton CV plus lettre de motivation. L'employeur trouvé, tu finalises ton inscription et signes ton contrat en 35 heures ou 39 heures, peu importe. La fameuse question que tout le monde se pose, c'est comment trouver une alternance. La méthode classique, c'est du coup, tu crées ta lettre de motivation, ton CV, tu appelles tous les cabinets de ta ville et tu envoies même en courrier ta lettre de motivation ou bien tu te présentes directement au secrétariat du cabinet et tu déposes ton CV et ta lettre de motivation. Et la méthode du coup à distance, c'est qu'en fait, tu postules sur internet, donc que ce soit sur Hello Work, Facebook, ABC Dents, Indeed. Pour Facebook, il existe des groupes que tu peux retrouver où plusieurs personnes postulent ou donnent leur CV, etc. Et en même temps, ça va te permettre de trouver des cabinets qui recrutent dans ton secteur. Alors, comment se déroulent les cours? 4 fois par semaine, tu es en cabinet et le 5e jour, tu es à l'école et tu as 7 heures de cours. En fait, les cours sont regroupés en blocs. Il y a le bloc 1 où c'est marqué assurer une prise en charge adaptée de la personne au sein des structures de soins dans le champ de la chirurgie dentaire. Le bloc 2, assister le praticien tout au long de la prise en soin des personnes. Le bloc 3, gérer les stocks de produits, de consommables, le matériel, les locaux et le risque infectieux au sein des structures de soins dans le champ de la chirurgie dentaire. Et le bloc 4, gérer son activité, les données et informations liées aux personnes soignées et à la structure dans le cadre d'un travail en équipe pluriprofessionnelle. Donc en fait, avant il y avait 7 ou 8 modules et ils les ont regroupés en 4 blocs. Voilà, donc moi à mon époque, c'est-à-dire en 2023, après chaque fin de module, eh bien j'avais un examen. Mais là, après chaque fin de 2 modules, tu as un examen. Et apparemment, de ce que j'ai vu sur internet et de ce que d'autres assistantes m'ont dit, c'est qu'en fait tu as l'examen, c'est à la fin que tu sauras si tu as eu ton année ou pas. Nous, on le savait à l'avance parce qu'on avait les notes. Ils nous donnaient les notes à chaque fin de module. La rentrée scolaire, elle se fait tout au long de l'année. C'est-à-dire que pour les personnes qui se demandent quand est-ce que je vais commencer, tu peux très bien commencer en septembre. Tu peux très bien commencer en novembre, en octobre, en février, en mars, en avril, peu importe. Quand tu commences ta formation, c'est en chaque début de module. Tu vas te retrouver avec des élèves dans lequel le bloc 3, ce sera leur dernier module, ou ça sera le premier comme le tien, ou bien ça sera l'entre-deux. Donc en fait, c'est un turnover. Donc à chaque début de cours, tu vas voir d'autres personnes arriver, etc. Enfin, voilà. Donc sache qu'en fait, quand tu vas terminer ta formation, tu ne termineras pas ta formation en même temps que toute ta classe. En tant qu'assistant dentaire diplômé, tu peux évoluer en tant qu'assistante dentaire référente. C'est une assistante qui est responsable de l'organisation, du bon fonctionnement du matériel, de la gestion des stocks, des plannings, de la partie clinique assistante et praticien, former et accompagner les nouvelles assistantes. Donc en fait, tu es la chef des assistants et des assistants.
assistante dentaire référente zone. C'est un poste réservé à des centres dentaires qui sont intégrés à un groupe implanté dans plusieurs régions en France. Elle supervise l'organisation et le fonctionnement des différents cabinets dentaires, c'est-à-dire assurer la maintenance et le bon fonctionnement du matériel, gérer les stocks et passer les différentes commandes, garantir l'hygiène et la stérilisation, former et accompagner les nouvelles assistantes, coordonner la communication entre les dentistes et l'assistant dentaire. Donc par exemple, moi dans mon centre, parce que je travaille en centre dentaire, j'ai une assistante référente zone. Voilà. Elle est sur plusieurs centres, elle gère plusieurs choses en même temps, une grande équipe d'assistants dentaires. Et du coup, quand nous on a des problèmes ou on a besoin d'aide ou quoi, on se réfère à elle, puisque c'est la référente. En tant qu'assistant dentaire, tu peux évoluer dans le poste de coordinatrice ou coordinatrice référente. Donc tu travailles en équipe avec l'assistante dentaire référente et les assistants dentaires. Elle gère ou il gère le côté administratif et en fait c'est la personne qui explique aux patients le devis et répond aux questions. C'est-à-dire qu'en fait c'est celle qui fait les prises en charge. Admettons, si vous travaillez dans un centre dentaire ou un cabinet dentaire qui pratique le tiers payant, la coordinatrice, elle va prendre le devis dentaire fait par le praticien, elle va accompagner le patient dans son bureau, elle va lui montrer la panoramique dentaire, c'est en fait la radio de la bouche, en lui expliquant les devis, les différentes étapes du soin, de savoir si le patient il accepte ou non le devis, et ensuite elle va faire la prise en charge. Donc, si le cabinet ou le centre dentaire travaille avec la mutuelle du patient, elle va pouvoir faire la prise en charge et lui dire directement dans les 10 minutes qui suivent combien de reste à charge le patient aura. C'est le chapitre de la CCAM. La CCAM, ce chapitre avec les remboursements de mutuelle, de sécurité sociale, de ci, de là. Enfin bref, voilà. Ensuite, en tant qu'assistant dentaire, tu peux être formatrice en école d'assistant dentaire. Dans une école, tu deviens du coup la prof, voilà, des futures assistantes ou assistants en alternance. Tu leur enseignes le métier et les accompagnes tout au long de leur alternance. En fait, vous pouvez devenir prof à une seule condition. C'est-à-dire qu'après votre diplôme, minimum 3 ans après votre diplôme, vous pouvez être professeur. Mais ça dépend des écoles. Par exemple, dans celle dans laquelle j'étais, du coup, c'est un minimum de 3 ans dans le métier après le diplôme. Tu peux être dentiste. Clairement, si tu veux devenir dentiste, tu dois faire les années d'études pour être dentiste. Donc les 6 années, voire plus. Et ensuite, tu peux devenir assistant dentaire niveau 2, ce qui n'est pas encore mis en place en France, mais qui existe dans d'autres pays. Mais pas encore en France. En gros, c'est hygiéniste dentaire. C'est-à-dire que c'est une assistante niveau 2, donc plus, qui touche aux patients, c'est-à-dire elle fait le détartrage, surfaçage, etc. Voilà. Je vais vous lister toutes les choses qu'une assistante dentaire fait. Voilà. C'est une personne très polyvalente. Elle est partout. Donc, une assistante dentaire, c'est préparer les différents plateaux techniques, faire la stérilisation des instruments, nettoyer le cabinet dentaire, faire la lessive, faire les devis dentaires sous supervision du dentiste et expliquer les différents plans de traitement, passer les commandes, faire l'inventaire de la salle de stock, quelquefois faire la maintenance du matériel, quelquefois, mais en fait c'est notre rôle de le faire, on le fait. Faire du secrétariat, positionner les différents rendez-vous et urgences, préparer le bloc opératoire. Je vais vous parler de mon parcours car plein de personnes me l'ont demandé. Je m'appelle Alice Teddy. Salut! Vous me connaissez sûrement sur le pseudo de alix.lma sur Instagram, TikTok et sur YouTube Daily Alice. Donc en gros, j'ai 2 pseudos, Alix LMA sur Instagram, TikTok et Daily Alice c'est sur YouTube. J'ai 22 ans, je suis une 2003, voilà. Et plus précisément, je suis née le 17-12-2003, je suis une Sagittaire. J'ai eu mon brevet des collèges, mon bac avec la nouvelle réforme durant le Covid-19 et j'ai fait la première année en licence LEA anglais-russe. Langue étrangère appliquée. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait une première année en licence LEA anglais-russe. Rien à voir avec l'univers du dentaire, de la médecine, de la chirurgie, car j'étais très littéraire. Donc en fait, au lycée, comme spécialité, j'avais pris
AGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, HLP, Humanité, Littérature, Philosophie. Donc très littéraire. Rien à voir avec la médecine, du dentaire. Rien à voir. Et j'étais dans les langues aussi. Donc d'où la LEA. Petite, je voulais être pilote d'avion, mais à cause de ma myopie, à l'époque, c'était déconseillé. Je crois que maintenant, ça a évolué un peu plus, je sais pas. Ensuite, j'ai voulu faire un métier dans le droit, juge, mais pas avocate. Voilà, je voulais être celle qui tape sur le marteau comme ça. Tang, objection, votre honneur retenu. Enfin, en faisant mes vœux sur Parcoursup, j'avais choisi une licence de droit et de langue. Sur l'un, j'étais sur liste d'attente et sur l'autre, j'avais été prise directement. Donc pourquoi attendre, sachant que j'avais fait du russe durant toute ma scolarité au lycée. J'ai donc choisi une licence de langue. Donc voilà, je voulais pas attendre que je sois acceptée en droit et tout. J'ai juste pris le premier truc, hop, comme ça au moins je suis pas stressée, ni rien du tout. Hop. En parallèle, j'avais postulé au McDo pour un job étudiant. J'ai travaillé pour eux durant pratiquement 3 ans, car j'avais commencé l'été après l'obtention de mon bac pour ensuite travailler le week-end après ma semaine à l'université. Mon année au McDo était superbe, je ne garde que de bons souvenirs. Malgré tout, je ne voulais plus continuer ma licence, ça ne me plaisait plus. Franchement, le McDo, comme job étudiant, quand tu tombes dans une bonne équipe dans laquelle j'étais, j'ai rigolé toute. Franchement, c'était une période de ma vie qui était vraiment géniale. Parce qu'en fait, j'étais très... comment dire ça, je sortais pas beaucoup et tout. Et en fait, le McDo... En plus, j'étais timide. Donc le McDo, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Et du coup, j'ai rencontré des personnes cool, etc. C'était une bonne équipe, on a bien rigolé. Et je me suis beaucoup amusée. Je me questionnais beaucoup sur mon avenir et ce que je voulais faire. Par chance, mon entourage m'avait parlé de ce métier assistant dentaire, un métier que je ne connaissais absolument pas. Pourquoi je ne le connaissais pas ? Eh bien parce que ce n'était pas autant mis en avant qu'un médecin, qu'un dentiste, qu'un chirurgien, qu'un ophtalmologue, voilà. Vraiment ce métier, quand j'ai découvert, je me suis dit mais attends, mais ça a l'air intéressant ça en plus. Pas du tout un métier mis en avant sur les plateformes. En effectuant des recherches, beaucoup de mes questions restaient sans réponse car il n'y avait pas beaucoup d'informations à ce sujet. Donc les personnes qui sont en train de se poser plein de questions auxquelles j'ai répondu en privé ou en commentaire ou quoi, je me posais les mêmes questions et c'est pour ça que je me suis portée volontaire pour créer ma chaîne YouTube, du coup celle-là, et créer mon compte TikTok pour vous aider en fait à avancer, à croire en vous, à ne pas perdre espoir pour trouver une alternance, etc. Et pour vous aider surtout le plus possible et répondre à vos questions. Malgré tout ce flou, je me suis lancée. J'avais préparé mes lettres de motivation et mon CV. Je m'étais aussi inscrite dans l'école spécialement pour faire cette formation et en parallèle, j'appelais les différents cabinets de ma ville tout en envoyant mes lettres de motivation et mes CV. Donc en fait, moi j'ai fait l'option numéro 2 où j'ai trouvé moi-même mon école. Un beau jour, ma candidature a été retenue. Puis on m'a convoquée pour passer l'entretien d'embauche. À ce moment-là, j'étais super stressée. J'ai eu mon entretien haut la main, j'ai signé mon contrat, je suis partie du McDo pour travailler dans un cabinet dentaire dans lequel je ne connaissais strictement rien. Pour vous dire que en fait, en sortant de mon entretien, j'étais stressée mais en même temps soulagée. Et quand j'ai eu ce coup de fil, je me suis dit « Oh waouh !» Un nouveau chapitre commence, Alice, un nouveau chapitre commence. Du coup, je me suis lancée. Voilà, je me suis pas posé plus de questions, je me suis dit pourquoi pas ? Si ça me plaît pas, je peux toujours arrêter en cours de route, en cours d'année, etc. Enfin voilà, bref. Mais voilà, ça m'a plu du coup. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis diplômée en tant qu'assistante dentaire qualifiée. Oui, j'ai eu mon diplôme, ça fait 1 an, ça y est. Et bientôt 3 ans que je pratique ce métier. En gros, durant mon alternance, je trouve que c'était quand même compliqué. Et c'est ce que je vous dis en commentaire. Pour toutes les personnes qui m'ont posé la question, oui, est-ce que la formation c'est facile, hein ? Déjà, rien n'est facile dans la vie, surtout dans les études. Mais je trouve que cette formation, quand tu ne connais rien du tout, c'est compliqué parce que tu dois apprendre plein de choses en même temps. Tu as plusieurs vocabulaires à apprendre, tu as plusieurs choses à apprendre, tu as plein de trucs, plein de questions en même temps. Et du coup, finalement, même si c'était dur, je me suis accrochée jusqu'au bout. J'ai eu mon diplôme. J'ai passé tous mes examens une seule fois, d'un seul coup. Je les ai tous eus d'un coup, même les plus durs. Donc la CCRM. Bref.
Et maintenant, je suis diplômée depuis 1 an. Je suis contente. Voilà. C'est vraiment un... C'est bizarre, j'ai les larmes aux yeux. J'aime vraiment beaucoup ce métier parce qu'en fait, non seulement tu es en contact avec le patient, mais tu apprends énormément de choses. Vous pouvez m'envoyer des messages à minuit, à 1h, à 5h du matin, dans l'après-midi, le matin, etc. Peu importe, je répondrai toujours à vos messages. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais vous m'avez moi. On est quand même une communauté qui grandit de jour en jour. Je suis à plus de 3200 abonnés, enfin, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et voilà, je suis reconnaissante vraiment des personnes qui m'encouragent, qui m'envoient des messages vraiment adorables, qui me posent énormément de questions. Je suis contente d'avoir cette communauté. Pour moi, en fait, la Alice, il y a 3 ans, en fait, elle serait très très fière de ce que je suis maintenant et des compétences que j'ai maintenant parce que je trouve que je suis une très très bonne assistante dentaire. Bah voilà, c'est tout. Genre, merci à vous d'être là. Merci à vous de me prouver que ce que je fais, ce que je poste au quotidien vous serve et vous rassure parce qu'en fait, quand moi j'étais en formation, je n'avais personne. Donc voilà, je suis contente d'être cette personne qui vous aide et qui vous amène vers le haut. Merci. Merci à vous. Bisous bisous.